Bien au quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi le rematch entre Deontay Wilder et Tyson Fury sera bien meilleur que leur premier combat. Dans la nuit de samedi à dimanche prochain, Deontay Wilder et Tyson Fury s'affronteront une seconde fois vers 4h du matin, heure européenne. Les deux poids lourds se feront face dans l'arène mythique du MGM Grand à Las Vegas. Le Britannique mettra en jeu son statut de champion linéal alors que l'Américain défendra sa ceinture mondiale WBC. Le titre vacant du Ring Magazine sera également en jeu ce soir-là. Selon moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce rematch va directement rentrer dans la légende de la boxe anglaise. Je vais vous expliquer pourquoi à travers différents arguments. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous serez les premiers au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. C'est aussi sur mes réseaux sociaux que vous pouvez me suggérer d'aborder le sujet que vous désirez pour la prochaine vidéo. La première raison qui va faire de ce rematch un meilleur combat, c'est tout simplement parce qu'il fait suite à l'immense polémique qui a été créée par le premier. Décembre 2018, Deontay Wilder et Tyson Fury s'affrontent enfin dans un combat qui était prévu depuis plusieurs années. À l'époque, le Britannique revenait tout juste d'un véritable enfer. Tombé dans une grave dépression après sa victoire contre Klitschko, Fury a trouvé refuge dans la consommation de drogue et d'alcool. Dans une forme physique abominable, Gypsy King a même été suspendu 2 ans pour avoir fait usage de produits dopants. De retour en 2018, Tyson Fury n'a eu droit qu'à 2 combats finalement pour retrouver ses sensations avant d'affronter Deontay Wilder. Mais contre toute attente, le Britannique s'est montré plutôt en forme contre le plus gros puncher de ces 10 dernières années. Technique, intelligent et très mobile pour un boxeur de son gabarit, le Gypsy King a surclassé l'Américain pendant les 8 premiers rounds jusqu'à ce que le Bronze Bomber l'envoie au tapis à la 9e reprise après un bel enchaînement. Envoyé au sol mais loin d'être affaibli, le Britannique a montré de belles séquences au 10e et 11e round. Et dans la dernière reprise du combat, une nouvelle combinaison de l'Américain va envoyer Tyson Fury dans l'au-delà. Alors que tout le monde pensait le Gypsy King anéanti par la violence des coups de Wilder, Fury va se relever à la surprise générale. Mieux, le Britannique va même dominer la fin du 12e et dernier round. When to see him rise up and stuff like that, you know, it was one of those moments like, what in the hell? It's interesting for the sport, you know, it brings that drama to the sport, man, and I'm just so happy to be a part of this division. Au final, le combat va être déclaré comme une égalité par les juges, une décision controversée qui va provoquer un immense tollé chez les spécialistes de la boxe anglaise. Si la majorité pense que Tyson Fury aurait dû remporter le combat au point, d'autres estiment que c'est Deontay Wilder qui a été lésé par le match nul. Selon eux, sur le 2e knockdown au 12e round, l'arbitre a mis beaucoup trop de temps à faire le décompte. Alors selon vous, qui a réellement remporté le premier combat? Est-ce qu'il s'agit de Tyson Fury au point ou alors de Deontay Wilder par KO au 12e round? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que Tyson Fury comme Deontay Wilder ont le sentiment d'avoir été volés ce soir-là. Ce rematch sera l'occasion pour chacun d'eux de mettre un terme aux discussions et aux polémiques. Le 22 février, le monde entier saura enfin qui, du Gypsy King ou du Bronze Bomber, est le meilleur boxeur des deux. La deuxième raison qui va faire de ce rematch un meilleur combat que le premier, le gagnant deviendra le seul membre du Dragon à 3 têtes encore invaincu. Floyd Mayweather a révolutionné la façon de voir la boxe. Invaincu en 50 combats, l'Américain bâtit son empire et sa réputation sur sa faculté à préserver son invincibilité, à tel point qu'aujourd'hui, la priorité d'un grand nombre de boxeurs est de ne jamais connaître la défaite. À l'époque de Mohamed Ali ou plus récemment de Mike Tyson, la priorité était d'affronter et de battre les meilleurs boxeurs de leur catégorie. Demeurer invaincu toute sa carrière n'était qu'un plus mais pas une priorité comme cela l'est devenu aujourd'hui. Il suffit de voir à quel point Anthony Joshua a morflé après avoir encaissé la première défaite de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, quand un boxeur invaincu finit par perdre un combat, cela peut prendre des proportions démesurées. Cela peut aller de la remise en question du talent du boxeur par les médias jusqu'à un profond désamour de la part de son public. Et c'est pour cette raison que voir Deontay Wilder et Tyson Fury s'affronter une deuxième fois est saluable. Aussi bien le Gypsy King que le Bronze Bomber savent que pour marquer l'histoire, ils se doivent d'affronter les meilleurs.
quitte à prendre le risque de voir cette précieuse invincibilité voler en éclats. You know, I don't care about losing, putting a loss on my record. Even the great loss, you know, that's how you become a 2-time, 3-time, 4-time champion. Being undefeated, you don't become none of those things. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis longtemps, Joshua, Wilder et Fury sont les trois visages les plus dominateurs des sports de combat de notre époque. Ils forment depuis longtemps le symbolique dragon à trois têtes qui ne laisse aucune miette à ses concurrents, et jusqu'à ce que l'un d'eux se soit fait stopper par un adversaire qu'on n'attendait pas. Wilder et Fury sont donc les deux dernières superstars encore invaincues de ce trio. Malheureusement pour l'un des deux, ce statut va prendre fin le 22 février. Quand le vainqueur sera adoubé par la critique, le vaincu lui prendra certainement très cher. Attendez-vous à ce qu'un véritable raz-de-marée ait lieu dans le monde entier ce jour-là. La troisième raison qui va faire de ce rematch un meilleur combat, c'est que Wilder comme Fury ont continué de gagner tous leurs combats respectifs. Depuis leur premier combat en décembre 2018, aussi bien Wilder que Fury ont combattu à 2 reprises pour le même résultat, 2 victoires sans aucune difficulté. On se souvient de la tension palpable qui régnait entre Wilder et Breazeale. Il y a quelques années, les deux hommes avaient failli en venir aux mains dans une salle d'hôtel en Alabama, d'autant plus que Breazeale a toujours déclaré publiquement qu'Anthony Joshua était bien meilleur que son compatriote. Sur une droite surpuissante, Wilder n'a fait qu'une bouchée de son pauvre adversaire, victoire facile qui prouve que le Bronze Bomber ne se laisse pas envahir par ses émotions. Il va le prouver quelques mois plus tard dans le rematch contre Luis Ortiz. Alors que le Cubain dominait Deontay Wilder depuis le début du combat, la droite de l'Américain va faire le travail au 7e round. Il a suffi d'une occasion pour que le Bronze Bomber envoie son adversaire au tapis sans jamais montrer le moindre signe d'inquiétude. Entre-temps, Tyson Fury s'est lui mesuré à Tom Schwartz et Otto Wallin, deux boxeurs européens invaincus. Si le Britannique s'est facilement imposé contre Schwartz, il lui a fallu passer par une décision unanime contre Wallin, d'autant plus que le Suédois avait réussi à gravement blesser le Gypsy King à l'arcade. Ce combat contre Wallin a prouvé une fois de plus que Tyson Fury avait de la ressource au niveau mental. Il aurait pu paniquer à l'idée de voir sa blessure s'aggraver et le conduire à une défaite sur décision médicale. Mais encore une fois, la force de caractère du Britannique a fait le reste. Une chose est sûre, Tyson Fury sera en bien meilleure forme physique comparé au premier duel. Alors qu'il revenait à peine de suspension en 2008, le Gypsy King en est aujourd'hui à 5 combats disputés depuis. Cela ne fait aucun doute, nous aurons droit à la meilleure version de Fury dans une semaine. D'autant plus que les deux hommes ont dû analyser leur premier combat des dizaines, voire même des centaines de fois. Chacun d'eux saura ce qu'il faudra améliorer pour décrocher enfin la victoire. Cela nous amène directement au prochain point qui me pousse à croire que leur rematch sera nettement meilleur. La quatrième raison qui selon moi va faire de ce rematch un meilleur combat que le premier, c'est sûr, il va se finir sur un KO dramatique. Pour tous ceux qui s'ennuient devant un combat de 12 rounds, soyez rassurés, je doute fortement que ce rematch entre Wilder et Fury tienne la distance. Deontay est l'un des boxeurs les plus puissants de l'histoire, comme j'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo. Le Bronze Bomber peut à tout moment vous esquinter en une seule fraction de seconde. Du premier au 12e round, le Bronze Bomber peut vous étaler par terre grâce à sa droite et même sa gauche. Lors du premier combat, il n'avait su cadrer que 17% de ses frappes. Je suis sûr qu'il remédiera à cette inefficacité le 22 février. Ce qui est surprenant, c'est que même Tyson Fury a promis qu'il enverrait Deontay Wilder au tapis et cela dès le 2e round. Si cela est peu probable que ça arrive, une chose peut tout de même semer le doute dans nos esprits, son changement d'entraîneur. Tyson Fury l'a expliqué lors de sa conférence de presse que j'ai traduite d'ailleurs sur ma chaîne. Il a décidé de se passer des services de son ancien entraîneur Ben Davison. Le Britannique s'est dit lassé de remporter ses combats sur décision. Pour lui, la seule manière de battre Wilder sera de l'envoyer au tapis. C'est pour cette raison qu'il travaille désormais avec l'américain Sugar Hill Stewart. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est tout simplement le neveu d'Emmanuel Stewart, ancien entraîneur de Vladimir Klitschko, Lennox Lewis ou encore Prince Nassim. Si son neveu a hérité du talent de son oncle, Deontay Wilder a du souci à se faire. Et enfin, la cinquième et dernière raison qui va faire de ce rematch entre Wilder et Fury un meilleur combat que le premier, c'est inévitable, le vainqueur devra à tout prix combattre contre Anthony Joshua. Le monde entier en a assez d'attendre de voir Anthony Joshua affronter un membre du Dragon à trois têtes. Je suis le premier à le dire alors que je suis un grand fan d'AJ. Mais le temps de voir un combat des titans semble approcher à grands pas, et d'autant plus que depuis leur premier combat, Wilder et Fury ont vu leur notoriété monter en flèche. Pourtant, les deux boxeurs ont longtemps souffert de la comparaison avec Anthony Joshua. Dès le début de sa carrière, le Londonien a été érigé au rang de star planétaire, une image gérée soigneusement qui a fait d'AJ un businessman accompli et l'un des sportifs les plus bankable du monde. Tout le contraire finalement de Deontay Wilder.
Avec le désamour profond des Américains pour la catégorie des poids lourds de la boxe, le Bronze Bomber est passé inaperçu pendant de nombreuses années, une réalité qui s'explique par la longue domination de la catégorie par des boxeurs européens. Pourtant Wilder a depuis toujours tout ce qu'il fallait pour devenir une véritable star, un trash talk agressif, un physique exceptionnel et une puissance qui n'a plus besoin d'être présentée. Et finalement la seule chose qu'il lui fallait encore, c'était un adversaire de son calibre. Et pour Tyson Fury c'est un peu pareil, le Britannique a toujours évolué dans l'ombre de son compatriote Anthony Joshua. Alors qu'AJ est toujours poli et courtois, le Gypsy King n'a jamais eu sa langue dans sa poche, une facette de sa personnalité qui ne plaît pas forcément aux sponsors et aux médias. D'autant plus que sa suspension pour dopage et son physique un petit peu enrobé n'ont jamais joué en sa faveur. Ajoutez à cela son style moins spectaculaire que les punchers et vous comprenez pourquoi l'image de Fury n'est pas intéressante pour les grandes marques. Heureusement pour Wilder et Fury, leur premier combat épique leur ont fait gagner une notoriété mondiale. Alors qu'ils étaient pendant longtemps laissés sur le côté, les deux boxeurs ont profité de leur performance pour se refaire une santé. Tyson Fury a d'ailleurs signé un contrat juteux avec le média sportif le plus puissant au monde, ESPN. De son côté, Anthony Joshua a pas mal souffert de sa première défaite contre Andy Ruiz. Les fans du Britannique commencent à s'impatienter et veulent le voir affronter le Bronze Bomber une fois pour toutes. Mais selon son promoteur Eddie Hearn, il y a de très grandes chances pour qu'un combat contre Tyson Fury se fasse à l'avenir. Fury will fight AJ. AJ wants to fight Fury. Fury wants to fight AJ. Like I said, it's a 2-minute call between MTK and Bob Arum. It's a done deal. But, you know, I'm not sure who's going to win that fight. I just feel like the winner of that fight is going to be under so much pressure to fight Anthony Joshua that this time it will be unavoidable. Une chose est sûre, Anthony Joshua ne peut plus se permettre d'éviter Deontay Wilder ou Tyson Fury. Si pendant longtemps les deux boxeurs ne faisaient pas le poids dans les négociations, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Leur célébrité fraîchement acquise et leur nouvelle puissance financière ont rééquilibré les débats, tout bénef pour les amateurs de boxe anglaise qui veulent que cela se fasse. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité sportive, vous savez que vous devez me suivre sur Instagram et sur Twitter. On se retrouve en tout cas très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.